Les amateurs de pâtisserie sont de plus en plus nombreux à avoir envie de se lancer dans la fabrication de desserts et vous allez voir même les plus sophistiqués. Chloé Hébrel et Thierry Marquez. Savez-vous réaliser un Paris-Brest, un merveilleux ou même une religieuse? Vous les pensiez réservés aux pâtissiers professionnels? Détrompez-vous. Pour tenter de les égaler, ils sont une cinquantaine à venir chaque semaine dans cet atelier de cuisine. Des dômes au chocolat, les desserts de ce soir. Il y aura un biscuit dacquoise, un croustillant au-dessus, un insert au chocolat blanc et puis une mousse au chocolat tout autour. Et cela en moins de 3 heures, avec plus ou moins de succès. J'ai simplement laissé chauffer un peu trop longtemps ma première réduction de crémeux. Ça a chauffé trop, donc j'avais de l'omelette. Et ça permet vraiment de déconnecter et puis de faire quelque chose avec ses mains, quoi. Comptez une 60aine d'euros par cours. Depuis le confinement, les Français sont nombreux à se laisser tenter et à enfiler leur tablier. Moi, je fais plutôt de la pâtisserie orientale. J'ai l'habitude aussi de faire des tartes aux pommes. Fraisier, tarte au citron meringuée. Un engouement pour la pâtisserie qu'on retrouve également dans cette boutique spécialisée. En 3 ans, les ventes ont augmenté de 25%. Ça va, vous trouvez tout ce qu'il vous faut? Moules, ustensiles, emporte-pièces. Ici, on a l'embarras du choix. Mais aujourd'hui, les clients ne se contentent plus du matériel de base. Ce qui plaît énormément, c'est les thermomètres. Vous savez, en pâtisserie, il faut vraiment être prêt, c'est précis au degré près, que ce soit pour les macarons, le chocolat ou faire des glaçages pour les entremets. Et ensuite, il y a également les poches et les douilles pour faire des pâtisseries un peu plus poussées. Une fois équipé, reste à trouver l'inspiration. Sur les réseaux, de plus en plus de blogs, de pages publient recettes et astuces. Christelle en a même fait son métier. Alors, on mélange. 2 fois par semaine, elle poste ses vidéos, suivies aujourd'hui par plus d'1 million d'amateurs. J'utilise mon téléphone avec plusieurs lumières. Donc, j'ai une ring et puis ma lumière parapluie, mon réflexe et puis un trépied. Christelle a tout quitté pour sa passion. Avant, elle enseignait l'histoire géo. La poudre d'amande. J'ai gardé ce côté très didactique. On me dit souvent que mes vidéos sont bien expliquées. Et je pense que ça date de là. Ces pâtisseries, plus réconfortantes les unes que les autres, sont reproduites des milliers de fois. Et pour cause, nous mangeons tout de même chaque année 8 kilos de gâteaux par personne.